Déterminer le périmètre de la portion d'un disque, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et nous allons commencer par considérer un disque de centre O et de rayon R. Et je vous rappelle que le périmètre de ce disque correspond à la longueur ou à la circonférence du cercle de rayon R et que cette longueur est calculée par 2 fois le nombre pi fois le rayon, c'est-à-dire 2πr. Alors nous allons avoir besoin de cette formule pour déterminer par exemple le périmètre d'un demi-disque. Alors je vous rappelle que le périmètre d'une figure, c'est la mesure de son contour. Le contour de ce demi-disque est formé d'abord par un demi-cercle ici que j'ai tracé en rouge, et la longueur de ce demi-cercle, c'est la moitié de la longueur du cercle, c'est-à-dire 1/2 fois la longueur du cercle, c'est-à-dire 1/2 fois 2πr. Mais attention, ça c'est pas le contour entier du demi-disque, il nous reste pour fermer la figure à ajouter un rayon ici et un autre rayon ici, ce qui me donne donc que le périmètre de ce demi-disque est égal à 1/2 fois 2πr plus 2 fois le rayon, c'est-à-dire plus 2r. Alors attention ici, quand j'écris 1/2 fois 2πr, 1/2 fois 2, cela fait 1. Donc on pourrait très bien écrire que ici le périmètre est égal à πr plus 2r. Mais attention, le but de cette vidéo, c'est pas d'avoir des formules qu'il faut connaître par cœur. Il s'agit de comprendre une méthode. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer le périmètre d'une telle figure? Donc dans ce que je vais présenter dans cette vidéo, je ne vais pas simplifier les relations, je vais laisser 1/2 fois 2πr, parce que le demi explique ici la méthode, j'ai la moitié d'un cercle, donc 1/2 de 2πr. Alors de la même façon, nous pouvons déterminer le périmètre des 3/4 d'un disque. Le contour de cette figure est tout d'abord formé de 3/4 d'un cercle ici, dont la longueur mesure donc 3/4 de la longueur du cercle, c'est-à-dire 3/4 fois 2πr. Mais ce n'est pas tout, pour fermer la figure, il faut ajouter un premier rayon ici et un deuxième ici. J'ai donc que le périmètre des 3/4 d'un disque est égal à 3/4 de la longueur du cercle, 3/4 fois 2πr, plus 2 fois le rayon, c'est-à-dire 2r. De la même façon, nous pouvons déterminer le périmètre du quart d'un disque. Donc son contour est formé d'un quart de cercle ici, dont la longueur mesure un quart de la longueur du cercle, c'est-à-dire 1/4 fois 2πr. Mais nous devons ajouter encore une fois le rayon une première fois, puis une deuxième fois, c'est-à-dire 2 fois le rayon. J'ai donc que le périmètre de cette figure est égal à 1/4 de la longueur du cercle, plus 2 fois le rayon, c'est-à-dire 1/4 fois 2πr plus 2r. Alors on va appliquer ça dans des exercices, et encore une fois, il s'agit de comprendre une méthode, il ne s'agit pas de connaître par cœur des formules. Alors on va réexpliquer ce que je viens de montrer sur les exemples. Et premier exemple, nous avons affaire à 3/4 d'un disque de rayon 5 cm, et nous voulons la valeur exacte, puis une valeur arrondie de son périmètre. Donc son périmètre, c'est son contour, la mesure de son contour. Son contour, le contour de cette figure ici, est d'abord formé des 3/4 d'un cercle, qui se calcule par 3/4 fois 2πr. 2πr, c'est la longueur du cercle en entier, auquel je dois ajouter une première fois le rayon, puis une deuxième fois le rayon. J'ai donc que le périmètre est égal à 3/4 fois 2πr, plus les deux rayons, c'est-à-dire 2r. Ici, le rayon vaut 5 cm, donc je remplace r par 5, ça me donne 3/4 fois 2π fois 5, plus 2 fois 5. Alors attention ici, c'est un petit peu délicat lorsque l'on veut calculer la valeur exacte de ce nombre, parce que si je tape sur la calculatrice directement tout ceci, la calculatrice va me donner une valeur approchée, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas exprimée en fonction de pi. La valeur exacte doit être forcément exprimée en fonction de pi. Dès que je remplace pi par une valeur, aussi précise soit-elle, ce sera toujours une valeur approchée. Donc si je veux une valeur exacte, il faut que je commence par calculer le premier terme, 3/4 fois 2π fois 5. Alors ça, je peux le faire avec la calculatrice ou je peux le faire de tête. 3 fois 2 fois 5, cela fait 30. 30 divisé par 4, cela fait 7,5. Donc ici, j'ai 7,5 pi.
et j'ajoute le deuxième terme, c'est-à-dire 2 fois 5, qui fait 10. Donc ça, c'est la valeur exacte. 7,5 pi plus 10, c'est la valeur exacte. Maintenant, si je veux une valeur approchée, je vais utiliser une calculatrice. Donc dans la calculatrice, je peux saisir soit le calcul de départ, 3/4 fois 2 pi fois 5 plus 10. Je peux saisir 7,5 pi plus 10, c'est la même chose. Et la calculatrice me donne un résultat qui est une valeur approchée. Moi, je veux un résultat arrondi au millimètre. Ici, le rayon était en centimètres, donc une valeur arrondie au millimètre, ça me donne une valeur approchée au dixième près. Cela fait donc environ 33,6 centimètres. Je vais répondre par une phrase pour ajouter les unités, donc ça c'est la valeur approchée. Cette figure a donc pour périmètre 7,5 pi plus 10 centimètres, ça c'est la valeur exacte, ce qui donne environ 33,6 centimètres. Alors nous allons travailler maintenant sur le calcul du périmètre d'un demi-cercle de rayon 11 cm. Nous voulons toujours une valeur exacte puis une valeur approchée. Donc je regarde de quoi est fait le contour de cette figure. J'ai ici d'abord un demi-cercle de rayon 11 cm. La longueur du demi-cercle, c'est la moitié de la longueur du cercle, c'est-à-dire 1/2 fois 2 pi r. Pour fermer le contour de cette figure, je dois ajouter une première fois le rayon, une deuxième fois le rayon, donc 2 fois le rayon. Ça me donne donc que le périmètre est égal à 1/2, c'est-à-dire la moitié de 2 pi r, plus 2 fois le rayon, c'est-à-dire 2r. Le rayon vaut ici 11, j'ai donc 1/2 fois 2 pi fois 11 plus 2 fois 11. Et comme tout à l'heure, pour déterminer la valeur exacte de ce périmètre, je vais commencer par calculer le premier terme, 1/2 fois 2 pi fois 11. Alors ici, 1/2 fois 2, cela fait 1. Il me reste donc 11 pi dans ce premier terme. Et j'ajoute le deuxième terme qui est donc 2 fois 11. 2 fois 11, cela fait 22. J'ai donc 11 pi plus 22. Ça, c'est la valeur exacte du périmètre de ce demi-cercle. Pour obtenir la valeur approchée, j'utilise une calculatrice sur laquelle je vais donc saisir 11 pi plus 22, ce qui fait ici environ, si j'arrondis au dixième, au millimètre ici, 56,6 cm. Et là, j'obtiens donc la valeur approchée arrondie au dixième. Et je peux donc conclure que le périmètre de cette figure, c'est 11 pi plus 22 cm, ça c'est la valeur exacte, ce qui fait environ 56,6 cm. Enfin, dernier exemple, nous allons travailler sur le périmètre d'un quart de cercle de rayon 25 cm, et nous voulons toujours une valeur exacte et une valeur approchée. Alors si je regarde le contour de ce quart de disque, j'ai ici d'abord un arc de cercle qui mesure un quart d'un cercle, c'est-à-dire un quart fois 2 pi r, et je dois ajouter, pour fermer le contour de cette figure, une première fois le rayon plus une deuxième fois le rayon. J'ai donc que le périmètre de ce quart de disque vaut un quart fois 2 pi r plus 2 fois le rayon, c'est-à-dire 2r. Le rayon vaut 25, ça me donne donc un quart fois 2 pi fois 25 plus 2 fois 25. Je calcule le premier terme pour en avoir une valeur exacte. Donc 1 quart fois 2 fois 25, vous pouvez utiliser votre calculatrice, mais ça fait 12,5. J'ai donc 12,5 pi, plus le deuxième terme, 2 fois 25, ça fait 50. Et j'ai donc que 12,5 pi plus 50, qui est la valeur exacte du périmètre de ce quart de disque. Avec la calculatrice, je calcule combien ça fait en valeur approchée. Je veux une valeur arrondie au dixième, encore une fois. Ça me fait donc environ 89,3 cm. Et ça, c'est la valeur approchée arrondie au millimètre. Et je peux donc conclure que la valeur exacte du périmètre de ce quart de disque est égal à 12,5 pi plus 50, ce sont des centimètres, ce qui me donne environ 89,3 cm. Voilà pour le calcul du périmètre d'une portion de disque. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.